Alors sur la notion de souveraineté numérique, je pense que déjà le point de départ, c'est probablement une assez grande méconnaissance des mécanismes qui ont généré cette dépendance de l'Europe et de la France vis-à-vis d'acteurs étrangers, notamment américains. Et le manque de compréhension, notamment par les pouvoirs publics, des mécanismes économiques qui expliquent cette dépendance pose un problème. Parce que si on n'a pas compris d'où ça vient, on ne trouve pas la bonne correction. On est dans le défensif, on se dit on va mettre des barrières, on met des règlements, on va mettre des taxes, mais ça ne va pas corriger le problème qui est que depuis le début de l'informatique, en gros depuis la Seconde Guerre mondiale, la quasi-totalité des grands leaders informatiques du monde ont été américains. Et il y a des raisons qui sont économiques. Les raisons économiques, elles sont simples, elles sont liées au fait que le marché américain est le plus gros marché occidental depuis très longtemps. La population des États-Unis est l'équivalent de la France plus l'Allemagne plus l'Angleterre depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, d'un point de vue simplement de l'homogénéité du pays, l'Amérique dépasse l'Europe en termes de taille de marché. Or, la caractéristique économique du numérique, c'est que le numérique, parmi toutes les industries connues aujourd'hui, y compris dans les composants électroniques, c'est l'industrie qui a le plus gros effet d'économie d'échelle. Donc si on est dans une industrie qui favorise les économies d'échelle, c'est évident, d'un point de vue économique, que ça va favoriser les plus gros marchés. Et c'est pour ça que les leaders du monde aujourd'hui sont ou chinois, américains. Dès lors qu'on n'a pas compris ça, on est à côté de la plaque. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va se protéger contre les leaders de ces grands marchés en mettant des barrières et en essayant d'avoir nos acteurs locaux, mais qui seront sous-efficients d'un point de vue économique, ou est-ce qu'on trouve le moyen de créer des leaders originaires d'Europe qui deviennent des leaders dans ces pays-là, donc soit la Chine, soit les États-Unis. Et quand on regarde l'histoire du numérique français, la quasi-totalité des leaders mondiaux du numérique français sont des leaders mondiaux grâce au fait qu'ils sont devenus très rapidement des leaders aux États-Unis. Et c'est pas une logique réglementaire, c'est une logique économique.